Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Et c'est encore pour nous un privilège d'être avec vous, partager la parole. Donc ce qu'on va faire, c'est que partage l'information à ton frère, partage l'information à un collègue, à un ami. Et juste pour le dire qu'aujourd'hui, on va passer un temps dans la présence de Dieu au travers de sa parole. Donc en tout cas, soyez tous réellement les bienvenus. Disposez votre cœur pour ce qui va être fait aujourd'hui. Disposez en tout cas votre esprit à être attentif à ce qui va être fait aujourd'hui. Donc en tout cas, bonjour. J'espère que vous avez passé tous une excellente journée malgré le temps. C'est pas très grave. Mais en tout cas, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Vos familles vont bien, votre santé va bien, votre santé spirituelle, émotionnelle, physique aussi. J'espère que tout va bien. Et en tout cas, vraiment, soyez réellement les bienvenus sur la page La Chapelle de la Foi sur Facebook et aussi La Chapelle de la Foi sur YouTube. Et c'est pour nous vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir pour ce temps d'enseignement ou de prédication. Donc, disposez votre cœur, disposez votre esprit à capter la pensée du Seigneur aujourd'hui. Et je pense que ce qui va être donné aujourd'hui va rebooster aussi certaines personnes parce que je crois réellement que le Seigneur agit toujours et il agira aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc en tout cas, bonsoir pour tous ceux qui viennent de se connecter. Soyez réellement les bienvenus. Bienvenue à ce live. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et même depuis chez vous, vous pouvez être dans la présence de Dieu en même temps que moi. Et c'est génial. Nous saluons les toutes nouvelles technologies qui nous permettent de partager l'information au travers le monde. Nous bénissons le Seigneur. Je vais aussi bénir le Seigneur pour l'équipe de projection, l'équipe qui fait aussi le live, toutes les personnes qui sont en train de travailler pour l'effusion de la parole de Dieu et de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc bénissez le Seigneur pour ceux qui font le live, ceux qui font la projection, ceux qui font tout l'œuvre dans l'ombre et on ne les voit pas forcément, mais j'aimerais simplement vous dire que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc, il faut vraiment bénir le Seigneur. Je voudrais aussi encore faire exactement ce que j'ai fait comme dimanche, rendre grâce au Seigneur pour les différents serviteurs, les différentes personnes qui travaillent activement dans l'œuvre de Dieu, ceux qui sont dans l'évangélisation, ceux qui sont dans la sonorisation, dans la projection, ceux qui s'occupent de l'entretien de l'église, de l'entretien extérieur, le nettoyage, toutes les personnes de la main tendue, tous les chantres, les musiciens, toutes les personnes qui payent le prix dans l'œuvre, ceux qui nous soutiennent aussi spirituellement, ceux qui nous soutiennent aussi financièrement. Je vais bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui ont semé pour la toiture, qui continuent encore de le faire, ceux qui donnent leurs semences, ceux qui donnent leurs offrandes. Nous bénissons le Seigneur pour vous et c'est une grâce pour nous de vous avoir avec nous. Et sachez que la Chapelle de la Foi vous aime. Tous ceux qui nous écoutent en Allemagne, ceux qui nous écoutent au travers de l'Europe, en Afrique, sachez une chose et la pensée du Seigneur que nous avons au travers de l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, c'est que la Chapelle vous aime, la Chapelle de la Foi vous aime. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on fera vraiment le nécessaire pour répondre aux besoins de tout à chacun, parce que je pense que c'est le travail de l'Église de le faire. Donc merci Seigneur pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs qui sont ici dans cette œuvre. Et puis voilà, Amen, Amen et Amen. Aujourd'hui, on va prendre un texte, Lévitique chapitre 6. Je le prends vraiment sous confirmation du Seigneur et sur instruction de l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Amen. Lorsque je priais il n'y a pas très longtemps, je priais pour une personne en intercession, nous prions à 2 ou à 3 et je lui disais à cette personne, non, le feu ne s'éteindra point, non, le feu ne s'éteindra point. Et de suite après, j'ai eu une réunion pastorale avec l'apôtre Pierre-Yves Chauveau et les autres pasteurs et j'ai eu ça comme confirmation et l'homme de Dieu nous enseignait encore sur ce domaine-là. Donc j'ai pris cela comme une confirmation du Seigneur. Amen. Donc le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est non, le feu ne s'éteindra point. Amen. Je répète, le thème de mon message d'aujourd'hui, non, le feu ne s'éteindra point. En guise de thème principal, texte principal, on va prendre Lévitique chapitre 6 à partir, Lévitique chapitre 6 à partir du verset 2. On va le lire rapidement. Lévitique chapitre 6 à partir du verset 2 et on va le lire jusqu'au verset 6. Je répète une dernière fois, Lévitique chapitre 6 à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Et le thème de mon message pour ceux qui viennent peut-être actuellement de se connecter, c'est « Non, le feu ne s'éteindra point ». Amen. Non, le feu ne s'éteindra point. Et en texte de base, on prend Lévitique chapitre 6 à partir du verset 2. Je lis cette parole. « Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel
toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Okay? Le feu brûlera sur l'autel. Je répète, le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste. Le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur, Et là, c'est là le verset 5 qui va attirer un peu plus notre attention. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Je répète, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Père, je remets ta parole au devant de ton trône, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de me remplir du Saint-Esprit, Seigneur Père. Je te le demande, Seigneur, afin, Seigneur, que ta parole soit accompagnée de miracles, de signes et de prodiges. Je prie, Seigneur, qu'au travers de ce message, Seigneur Papa, l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, la capacité de Dieu, la capacité divine, la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu soit démontrée au travers de cela. Que des personnes soient libérées, que des personnes soient transformées, que l'œuvre de ton esprit commence à opérer dans les cœurs et dans les esprits à partir de maintenant. Seigneur, je remets l'atmosphère de cet endroit entre tes mains, Seigneur, et je déclare que le règne de Dieu est ici. J'interdis à toute interférence diabolique de bloquer ce message. J'interdis à tout vent contraire de parler. J'interdis à toute œuvre diabolique de faire son œuvre. Et je viens dire à tout vent qui se lève, taisez-vous au nom puissant de Jésus, et que seule la gloire de Dieu sorte et que seule la révélation de la parole qui éclaire soit accompagnée et soit relâchée ce soir au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et Amen. Le thème de mon message, c'est « Non, le feu ne s'éteindra point ». On va reprendre le verset 5. Le feu brûlera sur l'autel. Quand on parle d'un autel, c'est un lieu où on fait un sacrifice. C'est le lieu qui réceptionne le sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, les sacrifices, c'était pour offrir des offrandes à Dieu. C'était pour plaire à Dieu. C'est pourquoi les premiers êtres dans la Bible avaient donné des offrandes au Seigneur. Quand vous regardez Abel et Caïn, qui étaient les deux premiers frères de l'humanité, parce qu'ils étaient nés sous Adam et Ève, donc les deux premiers êtres de l'humanité étaient Adam et Ève. Adam et Ève. Et ceux-ci ont eu une relation, ok, et ils ont engendré Abel et Caïn. Et au bout d'un moment, Dieu a demandé à Abel et à Caïn, Dieu leur a demandé, en tout cas, ils ont été très inspirés de donner une offrande à Dieu. On va le prendre rapidement. Donc, n'oubliez pas que notre texte de base, c'est Lévitique chapitre 6. Et là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est simplement le principe de l'offrande. Le principe de l'offrande, où on va parler de Abel et Caïn. Amen. Abel et Caïn. Donc, vous allez prendre votre Bible très rapidement. Alors, très rapidement. Alors, je ne sais plus c'est lequel passage. Laissez-moi juste retrouver. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. À partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, ok? Mais il ne porta pas un regard sur Caïn et son offrande. Donc quand on regarde le texte de Lévitique chapitre 6, on parle aussi d'une offrande, on parle aussi d'un sacrifice. Donc ça veut dire que le sacrifice et l'offrande étaient quelque chose de divin dès le commencement, même avant la loi. Parce qu'il est nulle part écrit avant Caïn et Abel qu'il fallait donner des offrandes. Mais on vous dit, en Genèse chapitre 4, à partir du verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Parce que Caïn était un agriculteur, il cultivait la terre. Amen. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau parce qu'il était berger. Ok, c'était un éleveur. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel
et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et quand vous regardez ça, c'est une chose qui est très importante. Dieu avait un regard sur l'offrande et il avait un regard sur la personne. On va reprendre Lévitique chapitre 6. Je vais vous expliquer une chose. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu porta un regard défavorable sur Caïn et son offrande. Ça veut dire que l'offrande que vous offrez à Dieu, le sacrifice que vous offrez à Dieu, le sacrifice de prière, le sacrifice de louange, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de votre vie, Dieu a un regard dessus. Je répète. En Genèse chapitre 4, à partir du verset 3, on vous dit qu'au bout d'un moment, Abel et Caïn ont fait une offrande à Dieu. Et Dieu a observé les deux offrandes, mais Dieu aussi a observé les deux personnes qui donnaient l'offrande. En d'autres termes, ce que Dieu regarde, c'est la personne avant ce que tu donnes. Parce que automatiquement, si une personne est mauvaise, ce qu'elle donne sera mauvais. Je répète, chaque chose sur la terre a une provenance. Chaque chose sur la terre a une provenance. Une bonne pensée vient de quelque part et une mauvaise pensée vient aussi de quelque part. Et là, on dit que lorsqu'il donne une offrande, Dieu regarda la personne et l'offrande. Et il y en a un qui avait un jugement favorable et l'autre qui n'avait pas un jugement favorable. Amen. Et le thème de mon message, c'est « Non, le feu ne s'éteindra point ». Et quand on parle d'offrande, quand on parle d'autel, quand on parle de sacrifice, on parle de ta vie. Et quand je parle que le feu ne va pas s'éteindre, je suis en train de parler de ta vie spirituelle. Non, ta vie spirituelle ne s'éteindra pas. Non, ta foi ne baissera pas. Parce qu'il est courant, il est monnaie courante en ce moment que les gens abandonnent le Seigneur. Mais j'annonce prophétiquement à une personne que ton feu ne va pas s'éteindre à partir de maintenant au nom suprême de Jésus. Mais pour que ton feu reste, il y a deux choses. Il y a l'attitude du cœur. Comme je l'ai enseigné dernièrement, l'attitude du cœur. Et j'ai beaucoup aussi encore apprécié l'entretien pastoral que nous avons eu dernièrement avec l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Il est en train de dire que plusieurs hommes de Dieu recherchent le ministère, alors que ce que Dieu recherche, c'est le cœur de l'homme, c'est l'intention de l'homme. Quelle est la température de ton amour pour le Seigneur? Et je me souviens, mon père spirituel avait enseigné ça il y a 4-5 ans. Quelle est la température de ton amour pour le Seigneur? Quel est le degré? Quel est le degré? Si tu t'es relâché, c'est que la température a baissé. Si tu t'es relâché, c'est que ton feu peut-être s'est éteint ou peut-être ton feu s'est rapetissé. Il a peut-être baissé. Mais le thème de mon message, c'est que non, ton feu ne s'éteindra pas. Le feu de la consécration. Dieu recherche en cette saison des personnes qui seront là pour rallumer la flamme de leur amour et de leur passion pour le Seigneur. Rallumer la flamme pour la prière. Rallumer la flamme pour pardonner les gens. Rallumer la flamme pour être correct. Rallumer la flamme pour placer un cœur droit devant Dieu. Rallumer la flamme pour intercéder. Rallumer la flamme pour l'évangélisation. Rallumer la flamme pour le service de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Non, ma vie de prière ne s'éteindra pas. Non, ma vie de jeûne ne s'éteindra pas. Non, ma vie de sainteté ne s'éteindra pas. Non, mon rite mon rite de consécration, mes business, ça ne s'éteindra pas. Mais ce que Dieu recherche, lorsque tu donnes une offrande, Dieu ne recherche pas simplement l'offrande, mais Dieu recherche le donneur de l'offrande. Je répète, Dieu ne recherche pas simplement ton offrande, Dieu recherche aussi la provenance, le donneur de l'offrande. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas premièrement ton offrande, mais toi le donneur de cette offrande. Où en es-tu spirituellement? Actuellement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as baissé les bras?
Est-ce que tu es là en train de te morfondre sur toi? C'est le temps pour toi de te relever. C'est le temps pour toi de te relever. On vit des temps tellement terribles qu'il nous faut notre flamme allumée. Parce que la flamme, c'est le symbole aussi de la torche. La torche, quand tu avances dans un endroit, c'est ce qui te permet de pouvoir t'éclairer. C'est pourquoi la Bible déclare, est-ce que vous pouvez me trouver ce passage-là? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce que vous pouvez me le trouver? Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Mais j'aimerais simplement dire une chose. Si ta lampe est éteinte, on fait comment? Bon, je vais le trouver. Lebra aklabadosha, zolobo soto, shelebo salabadadabadosha. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. On te dit que ta parole est une lampe. En d'autres termes, quelqu'un qui s'éloigne dans la consécration, dans le feu de la parole, il n'est plus éclairé. Quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur s'éloigne de la lumière. C'est comme si ça, c'est une lumière. Je m'en détourne, je ne vois plus rien. Mon frère, ma sœur, que le feu de ta consécration ne s'éteigne plus. Que le feu de la prière ne s'éteigne plus. La prière n'est pas une option. La prière est primordiale. Parce que la prière te donne accès à la lumière. Qui veut entrer dans une maison sans lumière? Non, on a tous besoin de lumière. C'est pourquoi le feu ne doit pas s'éteindre. C'est pourquoi cette lumière ne doit pas s'éteindre. Tu dois l'entretenir. Regardez ce qui est écrit. Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois. Chaque matin. La prière matinale est très importante. La prière matinale est très importante. La prière matinale est très importante. On vous dit une chose, le feu, Dieu l'allume en toi, mais ce n'est plus à Dieu de l'entretenir, mais c'est au sacrificateur de l'entretenir. Et quand vous lisez Apocalypse 1, 6, il a dit qu'il a fait de nous, Apocalypse 1, 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Je n'ai pas dit que tout le monde est un homme de Dieu. Je n'ai pas dit que tout le monde est appelé aux 5 dons des ministères. Je n'ai pas dit ça. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Dieu nous permet maintenant d'avoir un accès auprès du Père qu'on appelle aussi un autel qui nous permet d'être en relation directe avec Dieu. Donc quand Dieu fait de nous un royaume et quand il fait de nous des sacrificateurs, c'est qu'il nous donne maintenant aussi le libre accès d'aller nous-mêmes dans la présence de Dieu. Car dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui portaient les offrandes pour le Seigneur et les souverains sacrificateurs aussi qui allaient aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, Dieu a fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire des enfants qui ont le droit d'accès d'aller au Seigneur. Et maintenant, Dieu te demande de protéger cet accès, de protéger ta relation, de protéger celle-là. Tu peux aller toi-même dans la présence. Mais il te dit chaque matin, le feu brûlera sur cet autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, la chapelle de la foi, il allumera. Chaque matin, Liana l'allumera. Chaque matin, Joshua l'allumera. Chaque matin, Jordan allumera. Chaque matin, Parigny allumera. Chaque matin, Gwen allumera. Chaque matin, Terry allumera. C'est notre rôle d'entretenir le feu que nous avons reçu, le feu de l'Esprit, le feu qui nous proviennent du Seigneur. C'est à nous de l'entretenir. Et il y a un effort à faire. Parce qu'il nous dit chaque matin, le sacrificateur allumera du bois. Ça veut dire que quand on parle de bois, il y a un poids à prendre. Il faut prendre le bois,
le porter. Est-ce que vous comprenez? Tu portes ce bois, tu l'amènes au feu déjà présent et tu amènes ce bois-là afin qu'il puisse avoir de la combustion et que le feu redevienne embrasé. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer et te dire que prier n'est pas un sentiment, ok? On ne doit jamais attendre d'avoir un temps de prière, mais on doit le créer, ok? Tu dois le créer, tu ne dois pas attendre de vouloir et sentir, de vouloir prier. Non, tu dois prier. Le souci avec nous, c'est qu'on aime ressentir les choses. Non, la vie spirituelle, ce n'est pas le ressenti, ce n'est pas les 5 sens. La vie spirituelle, c'est marcher au contraire de tes 5 sens. Est-ce que tu crois que moi, ma chère aime se lever à 4 heures du matin pour aller prier? Elle n'aime pas ça. Ma chère veut dormir jusqu'à 7 heures, 8 heures. Mais c'est à moi de discipliner mes pensées, de discipliner mon corps pour que constamment j'aille déposer le bois à rallumer. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne prie pas a un feu qui est là. Il est là. Il est là. Et moins tu pries, moins tu apportes de bois. Ah. Moins tu pries, moins tu apportes de bois. Et c'est pourquoi des personnes sont en train de dire « Mais je ne ressens plus la présence de Dieu. » Ce n'est pas que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu, au préalable, lorsque tu le reçois, il te donne un feu, mais c'est à toi de l'entretenir. Quand tu ne pries pas, tu ne déposes pas de bois. Et le bois est fait pour allumer le feu. Je répète, le thème de mon message, c'est « Le feu ne s'éteindra point ». Dieu te communique le feu d'être un enfant de Dieu, être embrasé. La vie de l'Esprit, tu la reçois. Toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui croit que le Seigneur l'a ressuscité, notre Père l'a ressuscité d'entre les morts, il devient un enfant de Dieu. Ok, tu reçois une flamme, la flamme de l'Évangile. Maintenant, cette flamme, c'est à toi, enfant de Dieu, de la maintenir. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Et quand j'étais en train de vous dire, on ne prie pas quand on a envie, on prie parce qu'on doit prier. Ne faites jamais ce que vous voulez faire, mais faites ce qui doit être fait. Je répète, ne faites jamais ce que vous voulez faire, mais faites ce qui doit être fait. Et ce qui doit être fait, c'est d'allumer le temps de prière, d'allumer le temps de la parole, d'allumer ce temps-là, parce que la prière plus la parole va produire le caractère de Christ en vous et nous serons en mesure de manifester la vie divine. Ce sont des fleuves d'eau vive. Lorsque tu arrêtes de prier, tu bloques le flot. Lorsque tu arrêtes de prier, tu bloques l'œuvre, le flot de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, lorsque j'ai enseigné dernièrement le dimanche, j'avais dit que l'église était semblable à un endroit où il y avait un barrage où il y a l'eau. Et le barrage de l'eau permettait qu'un endroit puisse rester au plus sec. OK? Mais lorsqu'après on appuie sur le bouton et que le barrage s'ouvre, l'eau peut commencer à passer. Et j'étais en train d'expliquer que très souvent, ce qui met un blocage entre nous et Dieu, c'est l'état de notre cœur, la dureté de notre cœur. Voilà, oh Malabosha, vous êtes connectés, alléluia, vous êtes connectés. Là, sur cet exemple, vous voyez clairement, il y a le flot de l'esprit qui veut couler en nous. Et c'est pourquoi le thème de mon message, c'est le feu ne s'éteindra point. Il y a un feu qui veut te communiquer. Mais le problème, c'est que dans notre consécration qu'on veut élever vers le Seigneur, on fait barrage. Des fois, comme j'étais en train d'expliquer, ce n'est pas le fait de ne pas prier qui nous empêche de maintenir la flamme. Il y a déjà le premier fait. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas en mesure de prendre le bois et de le déposer dans le feu pour qu'il s'allume. Ça, c'est un premier fait. Et c'est pourquoi le thème de mon message, c'est que le feu ne s'éteindra point. Donc, il peut s'éteindre par absence de prière. OK? Mais l'absence de prière peut être aussi la conséquence d'un cœur méchant. Est-ce que vous voyez? L'absence de prière peut avoir pour cause un cœur méchant. Quand je parle du cœur méchant, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu élèves un barrage et tu empêches le flot de l'esprit de sortir et de s'imposer en toi. Comme j'avais donné aussi dans la première slide, on avait l'esprit, l'âme et le corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Et Dieu, en cette saison, nous parle par l'esprit.
Mais ce que Dieu veut faire, c'est de déposer maintenant dans notre âme, qui est la partie de notre intelligence, nos émotions et de notre caractère. C'est-à-dire que Dieu, s'il veut atteindre le corps, il doit passer par la tour de contrôle qui s'appelle ton cœur. Et ton cœur, je l'appelle l'âme. Et Dieu veut que nous soyons dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi ton feu ne doit pas s'éteindre pour aller dans la dimension de l'esprit. Et quand tu es dans la dimension de l'esprit, ce que Dieu veut faire, Dieu veut influencer ton cœur. Ton cœur dans lequel qui est élevé un barrage devant lui. Manque de pardon, rancune, rancœur, dureté, vol. Tu élèves un barrage au flot de l'esprit. Et le travail de Dieu, le travail de l'Église, le travail de l'apôtre Pierre-Yves Chauveau et de nous-mêmes, c'est de vous amener dans la dimension de l'esprit, vous enseigner ce que c'est l'esprit, afin que l'esprit influence votre cœur. Et quand ton cœur, qui est la tour de contrôle de ta vie, est influencé par l'esprit, le corps va commencer aussi à agir. Donc ne cherchez pas la transformation du corps, mais cherchez bien la communion dans le feu de l'esprit, dans l'esprit, afin que cet esprit influence votre caractère, votre intelligence, vos émotions. Et après, vous allez voir que votre vie va commencer à marcher comme celle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le souci de l'Église, c'est que l'Église veut simplement travailler, simplement l'intelligence, l'intellect et tout ça. Donc, elle s'arrête au point 2 et 3. Ah, bon, je vais lire des livres de développement personnel. Je n'ai rien contre le développement personnel, mais moi, je lis aussi des livres de développement personnel. Mais ce n'est pas le développement personnel qui va me permettre de recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu se prend par la parole. La vie de Dieu se prend par le jeûne. La vie de Dieu se prend par les Écritures. La vie de Dieu se prend par la prière. La vie de Dieu se prend quand tu viens à l'église recevoir le dynamisme de l'esprit. Les livres de développement personnel ne donnent pas le flot divin. Mais les livres de développement personnel nous permettent d'avoir une intelligence mieux cadrée pour comprendre les choses. Donc il faut un équilibre. Il faut premièrement la parole, premièrement la prière, premièrement la communion avec Dieu, premièrement la communion sainte avec les frères et les sœurs. Et après, tu ajoutes en option le développement personnel, comment bâtir un business, comment faire telle chose. Et après, ça influence ton corps. Mais ce n'est pas le contraire. Parce que nous sommes esprit et nous vivons dans un corps et nous avons une âme. Nous sommes esprit qui vivons dans une enveloppe qui s'appelle le corps et nous avons une âme, c'est-à-dire des émotions. On ressent les choses. Les 5 sens sont touchés. Oh, quand quelqu'un est touché, quand quelqu'un est blessé, il n'est pas touché dans son esprit. Parce que l'esprit est divin, il est intouchable. Mais tu es touché dans ton âme. Quand quelqu'un te parle mal, tu es touché dans ton cœur, dans ton âme. C'est là-dedans. Mais si tu veux prospérer, Dieu souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous pouvez me trouver ce passage-là? Dieu souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Dieu souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Est-ce que vous pouvez me le trouver? Dieu souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. On va le trouver, j'essaie de le trouver vite. Shabro Shabadabosha. Souhaite que tu prospères. Oh, yes. Regarde. 3 Jean 1, 2. Regardez et gardez toujours l'image de la slide. Esprit, âme et corps. Regardez ce qui est écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc Dieu veut qu'on prospère dans tous les domaines. Quand on parle de prospérité, c'est gain d'argent, élévation, multiplication, dans tous les domaines. Dieu veut qu'on prospère dans tous les domaines. Si tu as un arbre, tu n'as pas de feuilles, tu n'as pas de feuilles, tu n'as pas de fruits, tu commences à avoir des fruits. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères dans la prière, dans ta consécration, dans le jeûne, en argent, en amour, en émotion. Dieu veut que tu sautes partout, que tu prospères partout, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton cœur, comme prospère l'état de ton cœur, ta partie émotionnelle. Dieu veut que tu prospères dans ton cœur. Je répète,
Dieu veut que tu prospères dans ton âme, qui a tes émotions. Lorsque tu es touché, oh, on m'a mal parlé, oh, moi je suis en colère. Tout ça, c'est dans l'âme, dans le cœur. Et Dieu veut que tu prospères. Mais on prospère comment? Quand on est dans la dimension de l'esprit, et l'esprit qui influence le cœur, l'esprit qui influence l'âme, et c'est là qu'on va commencer à prospérer. Tu as un mauvais caractère, va dans l'esprit, dans la prière, dans la parole qui te purifie. Et cette parole, en collaboration avec la prière, va descendre dans ton âme, bouleverser ton âme, et tu vas commencer à prospérer. Mais le problème, nous sommes broke, pauvres dans l'âme. Pauvre. Et la pauvreté de l'âme amène la fragilité de l'âme. C'est pourquoi des fois, le pasteur te parle, tu n'es pas prospère dans ton âme. Tu peux être prospère en business, mais pauvre dans ton âme. Dieu veut qu'on prospère dans notre âme. Dieu veut que nos caractères changent. Dieu veut que notre vie soit bouleversée. Il veut qu'on progresse dans nos caractères. Il le souhaite. La prospérité, c'est pour ça que je prêche le message de la prospérité, mais de la bonne prospérité équilibrée. La prospérité première, c'est que Dieu veut que nous puissions être prospères dans notre cœur, dans notre caractère. Il le veut. Mais après, il te dit, mais je veux aussi que tu prospères à tous égards. Donc mon frère, n'aie pas honte d'avoir de l'argent, mais sois d'abord prospère dans la prière. Sois déjà prospère dans le jeûne. Sois déjà prospère dans ta vie avec Dieu. Et quant à Dieu, tu peux prospérer en argent et Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais si tu prospères uniquement que en argent et que tu es un misérable, tu es une personne qui se comporte mal, qui n'avance pas, ce n'est pas une bonne chose. Amen. On va reprendre notre texte de base, Lévitique 6. Très important. Lévitique 6, 5, le feu brûlera sur l'autel. Et quand on parle de l'autel, c'est ta vie. OK? Dieu veut Olaboshaya. Quand on parle du feu, Dieu veut parfaire ta personne par le feu. Dieu veut parfaire la chose par le feu. C'est-à-dire que dans la haute température, il y a des choses qui ne tiennent plus. Oh la bosha, la badosha. Oh, je répète. Dans la haute intensité, dans le haut degré de feu, il y a des choses qui se détachent. Et c'est pourquoi dans l'autel, c'est ta vie. Dieu veut mettre un feu en toi pour en fait te tailler, te limer de telle enseigne que ton caractère pourri, méchant, devienne le caractère poli de Dieu, lavé de Dieu. Et Dieu veut que ce feu-là ne s'éteigne point. Parce que quand le feu est éteint, il n'y a plus de transformation. Quand le feu est éteint, il n'y a plus de vie. Quand le feu est éteint, ce feu sert aussi à t'éclairer, mais ce feu sert aussi à faire fuir l'enfer. Lorsque vous voyez un serpent et vous mettez le feu, le serpent recule. La Pomaboshaya, dans la relation divine avec Dieu, lorsque tu es bouillant pour le Seigneur, quand tu touches quelque chose de bouillant, tu as mal. L'ennemi, quand il s'approchera devant toi, il verra un cœur droit. Il verra un cœur droit devant le Seigneur, un cœur simple, un cœur droit, ordonné, qui prie, qui allume la prière, qui prie, qui allume le feu. Oh mon Dieu. Nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Tu es sacrificateur de Dieu et tu as une responsabilité d'apporter le bois. Ce n'est pas le pasteur qui doit l'apporter à toi. C'est toi qui dois l'apporter. Et je ne vais pas simplement rester sur un seul passage. Je vais vous donner Luc chapitre 18, comme ça on équilibre Ancien Testament et Nouveau Testament. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. OK? Donc, quand on dit toujours, c'est constamment. Donc, on parle que ce feu-là ne s'éteigne point. Amen. Dieu veut, en cette saison, que notre feu ne s'arrête pas.
Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et on parle de ce feu. Quand tu te relâches, tu n'apportes pas le bois. Je préfère rester que dans 2 passages. Comme ça, 2 passages, tu comprends, c'est simple, que je te mette 6 passages et que je te perds. Aujourd'hui, je ne te donne que 2 ou 3 passages, pas plus. Je t'explique que le feu ne s'éteindra point. Et si toi, peut-être, tu avais un petit doute, tu as qu'à me dire, oui, mais ça, c'était les choses de l'Ancien Testament. Je t'emmène là maintenant où Jésus est. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que quand tu te relâches, tu n'obtiens pas la vie divine. Lorsque tu te relâches, tu n'obtiens pas les choses du ciel. Ok, descends. Descends au passage où c'est écrit « Quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre ?» Ça veut dire que quelqu'un qui tient constamment dans la prière est un homme de foi. Parce que lorsque tu t'attends à Dieu, tu es un homme de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Ça veut dire que quand tu pries, tu as l'assurance que Dieu te répond. Donc, le signe de la foi d'une personne, c'est la prière. Le signe de la foi d'une personne, c'est la prière. Parce que quand tu pries, tu t'attends à Dieu. Mais quand tu ne pries pas, tu es en train de dire, bah, sûrement, il n'existe pas. Sûrement, il n'existe pas. Quand vous prenez Luc chapitre 18, verset 8, on vous dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? En d'autres termes, il est en train de dire, est-ce que je trouverai encore des personnes qui s'attendront toujours à moi? Mais comment on s'attend à Dieu dans la prière? Comment on s'attend à Dieu? C'est dans sa parole. Comment on s'attend à Dieu? On s'y attend à lui, on s'attend à ses promesses. Donc quand tu t'attends à une personne, tu penses qu'à lui. Quand tu t'attends à une personne, c'est comme toi, tu attends tes parents à l'aéroport. Eh ben, tu cherches à savoir quel vol ils ont pris, à quelle heure ils vont atterrir. Quand tu veux récupérer tes amis, ton copain, ta copine, je ne sais pas qui, ton fiancé, je ne sais pas qui, tu vas à la gare TGV, tu te renseignes de savoir le TGV numéro 158 et tu t'attends à lui, tu penses à lui. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons dans les starting blocks constamment. Et quand il reviendra, lorsque l'enlèvement reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Mais comment se maintenir dans la foi? Il faut que le feu ne s'éteigne point. Il faut que le feu ne s'éteigne point. C'est comme l'image de ces vierges. Si vous pouvez le trouver, je ne sais pas, mais c'est un peu compliqué. Mais il y avait les vierges sages et les vierges folles. Et il y en avait une qui n'avait pas pris l'huile pour maintenir le feu, maintenir l'huile qui lui permettait de tenir sa lampe. Il y avait les vierges dans la Bible. Ces vierges-là, il y avait des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages, c'était celles qui s'attendaient au retour du Seigneur. Elles avaient pris assez d'huile pour mettre dans leur lampe pour que la flamme, pour que la lumière puisse rester allumée. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une très bonne image. Il y avait ces vierges qui étaient là dans la Bible. Elles cherchaient. D'autres disaient, oh, je n'ai pas le temps d'aller chercher de l'huile. Mais l'huile permettait que la lumière, la flamme reste allumée. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Elles cherchaient. La brochelebo satabadosha. Ouais. Matthieu 25, 2. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. C'est pourquoi, dans le contexte actuel avant, les lampes fonctionnaient avec de l'huile. Mais on vous dit, verset 2, quand on parle des vierges, on parle des enfants de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas sages. Ceux qui ne sont pas sages, c'est ceux qui ne prennent pas le temps sur la terre de prier. C'est ceux qui ne prennent pas le temps de jeûner. C'est ceux qui ne prennent pas le temps d'être dans la parole. C'est ceux qui ne prennent pas le temps d'être en communion avec Dieu. On vous appelle des fous. Pourquoi? Parce que quand les ténèbres arriveront sur la terre, ceux qui ont fait leur dépôt de prière, leur dépôt de consécration, qui auront marché un avec Dieu, dans leur caractère, dans les choses comme cela, ils auront de l'huile avec eux et ils pourront continuer à marcher. Mais ceux qui ne prient pas n'auront pas en fait pérennisé, optimisé leur temps sur la terre pour avoir assez de recharge pour vivre dans les temps difficiles.
On vous dit, 5 chrétiens étaient fous et 5 chrétiens étaient sages. Verset 3. Ces chrétiens fous, en prenant leur lampe, la parole et tout ça, et ils n'ont pas pris l'huile du Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu la communion. Oh, ils ont dit, ah moi, je n'ai pas besoin de la communion, ah, je n'ai pas besoin de l'église, je n'ai pas besoin de ça. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe la parole, la prière, l'église, la communion fraternelle dans leur vase. Verset 4. Verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux et allez à sa rencontre. Et quand on te parle que non, le feu ne s'éteindra point, notre Dieu est une flamme. Notre Dieu est bouillant. Et pour le rencontrer, il fallait aussi être bouillant. Et au milieu de la nuit, on vous dit que le retour du Seigneur est arrivé. Donc, pour se réveiller, il fallait avoir de l'huile avec soi. Verset 7. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui étaient prêts et d'autres enfants de Dieu qui n'étaient pas prêts. C'était le signe de l'enlèvement. Et verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile car nos lampes s'éteignent. Vous avez vu, quand l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Chabot, nous dit que c'est le temps de la consécration et qu'on ne prend pas ce temps-là et on est en train d'attendre que notre corps veut. Tu dois maîtriser ton corps, tu dois assujettir ton corps et l'amener à la prière. Et comme ça te permettra d'avoir l'huile qui te permettra de perdurer. Mais un temps, il sera trop tard, Église. Je m'encourage moi-même. Il y aura un temps où ça sera trop tard. Le Seigneur reviendra et tu n'auras pas fait le nécessaire pour maintenir ta lampe allumée. Verset 8. Donnez-nous votre huile. Car, vas-y, retourne au verset 8, ça peut vite fait. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Vous voyez? Car nos lampes s'éteignent. Leur vie de prière, leur vie spirituelle s'est éteinte. Et ils n'étaient pas en mesure de discerner quand le Seigneur revient. Parce que pour discerner la venue du Seigneur, nous devons être en contact avec le Seigneur. Et nous aurons quelques indices quand est-ce qu'il reviendra. Mais ceux qui ne cherchent pas Dieu, ceux qui sont dans les plaisirs du monde et qui oublient Dieu, vivront leur vie normalement et quand le Seigneur reviendra, ils ne partiront pas. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en vous pour vous. Vous avez vu, la consécration est individuelle. Le salut est individuel. La vie de prière est individuelle. Nous, l'Église, on fait beaucoup de choses. On aide les gens aussi à prier. Moi, j'appelle les jeunes de l'église. On prie à 2 à 3 au téléphone. On s'encourage parce qu'on est le corps de Christ. Mais viendra un temps où ces choses ne seront plus forcément disponibles et tu feras face à ta foi personnelle. Donc, bénissez le Seigneur pour l'église, pour les choses qui sont en train d'être mises en place. Quand vous voyez le pasteur Eric qui se tient tous les vendredis pour vous, quand vous voyez maintenant l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Chabot qui se tient pour vous, quand vous voyez le pasteur Sylvain, même de loin, il va visiter les malades, il prend le temps de répondre aux gens en texto, en appel. Soyez bénis. Quand vous voyez aussi le pasteur Gérard, tous les mardis qui prend son temps pour faire des cellules, pour enseigner, ils font le nécessaire de par eux-mêmes. Mais eux ont déjà leur huile. Mais toi, où est ton huile? C'est le message de ce soir. Où est la tienne? L'apôtre Pierre Chabot ne sera pas indéfiniment avec nous. Nous, on ne sera pas tout le temps là. Le frère ou la sœur qui t'encourage peut-être dans ta foi ne sera pas toujours là. Il y aura un temps où il faudra que tu puisses prendre tes responsabilités. Je termine sur ceci. Non, le feu ne s'éteindra point. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le feu ne s'éteigne point? Premièrement, il faut avoir un cœur droit devant le Seigneur. C'est de s'aligner avec sa parole, d'être vrai et d'avoir un cœur pur devant le Seigneur. Comme j'étais en train de dire, un cœur méchant élève une barrière au flot de l'esprit. Et premièrement, un cœur droit, un cœur discipliné, un cœur vrai. Et si tu veux un cœur discipliné, tu vas dans la présence de Dieu, dans la prière sincère, dans la méditation profonde de la parole. Et la prière sincère va te donner l'accès à Dieu et la méditation de la parole va te donner aussi l'accès à Dieu.
Et cela va former quelque chose, un dépôt en toi qui va partir de l'esprit, qui va descendre dans ton âme et qui va influencer ton corps. Je répète, s'il y a une personne qui se dit « je veux marcher avec Dieu, mais je ne sais pas comment faire ». Premièrement, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Tu crois en son nom, tu crois qu'il est ressuscité, tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Après, tu reçois ses instructions. Tu vas dans le domaine de l'esprit, tu vas dans la prière avec un cœur sincère, tu parles clairement à Dieu avec un cœur sincère, il va te parler. Tu vas aussi dans la parole et il va te parler dans cette parole. Et ce dépôt-là va descendre dans ton âme, dans ton cœur. Ça va purifier ton cœur et influencer ton caractère, influencer ton mode opératoire. Amen. Et la chose pratique que je voulais aussi dire, c'est la prière. On ne doit jamais ressentir la prière, mais vous devez créer un temps pour prier. Tu te mets, chose pratique, un réveil. Moi, je me mets un réveil. Ça dépend à chaque fois de quelle heure je me couche. Un exemple, là, pour ce jour, j'ai fait quoi? Je me suis couché légèrement un peu tard. J'ai mis mon réveil à 4 heures du matin. Et qu'est-ce que je fais? Je vais constamment dans sa présence pour me tenir. Mon corps n'a pas envie. Mon cœur, mon esprit veut prier parce que mon esprit est divin. Mais mon corps n'a pas envie. Et j'étais là ce matin, je voulais mettre 1 heure de... J'ai dit non, je vais dans sa présence et je me lève. Et après, tu es en contact avec le divin seul. OK? Et ça, tu seras comme ce sacrificateur qui prend le bois dans le feu, qui prend le bois, qui le met au feu, ça embrase, ça s'allume. Et ça, c'est une activité que tu fais. Et avec ça, tu ajoutes la parole de Dieu où tu es aussi en prière et tu lis la Bible. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et soudainement, il te révèle le verset, il te donne un réma, il te parle et tu es en communion avec lui. Et ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, vous mettez une adoration, vous mettez vos écouteurs, une adoration qui vous pousse vers le Seigneur et vous allez voir que vous parlez avec le Seigneur. Voilà. J'espère que ce message a parlé au moins à une personne et que cela vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité toujours de pouvoir donner une offrande d'un cœur pur dans ce ministère. Une offrande, vous pouvez semer aussi vos dîmes et puis voilà. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que un autel de prière s'élève dans ta maison, dans ton cœur et que le Seigneur puisse te garder au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse.